Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment trouver, choisir, remonter et exploiter un domaine expiré. Un domaine expiré, c'est juste un site internet que quelqu'un a créé et a arrêté de renouveler, parce que tu le sais, quand tu achètes un nom de domaine, c'est globalement une location, non, c'est pas vraiment un achat, tu es obligé de le payer tous les ans. Et si tu arrêtes de le payer, il redevient disponible à l'achat. Il y a plein de façons d'en trouver, il y a plein de façons d'en obtenir, et ce qui peut être intéressant, c'est que le SEO, notamment, ça prend du temps. Mais si quelqu'un a déjà fait le travail pour toi avant, ben, tu peux capitaliser sur tous ces efforts pour aller beaucoup plus vite. Ça peut avoir plein d'intérêts. Monter ce qu'on appelle un PBN, un Personal Block Network, c'est un réseau de sites qui vont te permettre, un, d'avoir du trafic sur ces sites-là potentiellement, mais aussi de pousser les sites qui sont importants et prioritaires pour toi, peut-être le site de ta marque, un gros site que tu vas aller pousser. Au lieu d'acheter des liens sur des sites d'autres personnes, tu vas pouvoir mettre un lien, par exemple, depuis ce site-là que tu contrôles et avoir qu'un seul lien vers ton site ou un lien vers tes autres réseaux de sites pour pousser ça. Ou alors peut-être faire de la vente de liens. Bref, c'est un raccourci majeur pour ton SEO. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. C'est ce qui me motive à faire une vidéo SEO par semaine. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets un pouce en l'air. Bref, tous les essentiels pour me motiver à continuer à faire ces vidéos. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire de A à Z pour remonter tout ça. Attention, ça peut être un peu hors des sentiers battus de Google. Les guidelines de Google sont déjà de base contre les liens, donc ils vont pas t'encourager à faire un PBN, évidemment. Donc voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais juste ça fonctionne. Donc je vais te montrer tout ça et comment tu peux rediriger en 301, l'exploiter, le remonter, bref, tout de A à Z. Alors avant d'aller concrètement sur comment t'en trouves, il faut différencier différents types de domaines expirés. Il y en a 4 grands types. Un domaine expiré, c'est juste un domaine qui n'a pas été renouvelé, qui est à nouveau disponible, et on verra que ça peut être un petit peu en avant de ça d'ailleurs, pour le grand public. Et tu vas avoir différents types de domaines, les expirés, qui sont déjà libres, les dropping ou pending delete, les backordered et les en enchère. Et je vais t'expliquer exactement ce que fait chacun des 4 types de domaines. L'expiré, c'est qu'il est complètement libre, il a fini, d'être renouvelé et il est à nouveau disponible sur le marché. Tu peux aller sur ton registraire, donc la plateforme où tu achètes tes domaines préférés, et tu tapes le domaine et il sera disponible à l'achat. Tu l'achètes, il est à toi. C'est, globalement un achat immédiat, c'est pas très coûteux, c'est le prix du domaine. Ça va être le premier arrivé qui est le premier servi. Si tu prends le domaine, il sera plus disponible pour quelqu'un d'autre du coup et il y a aucune priorité. Si, il est à toi, maintenant, il est à toi. C'est le moins cher, il y a pas besoin d'enchérir, et l'inconvénient, c'est que les très bons domaines n'arrivent rarement à ce stade-là parce qu'il y a des gens qui, du coup, y attribuent de la valeur et vont aller les récupérer en amont. C'est là où le dropping et panic delete intervient. C'est que le domaine n'est plus renouvelé mais il n'est pas encore libre parce qu'il y a une petite période à la fin où, il va justement être remis en liberté, mais, d'ici là, il est encore tenu par le registrar et donc sur cette phase-là, tu vas avoir, un cycle typique où globalement tu l'es expired pendant 0 à 45 jours. Le propriétaire peut encore le renouveler, donc il est plus disponible, donc il se coupe, mais il a une priorité pour le renouveler. Après, tu as une redemption period de 45 à 75 jours globalement. Il est encore renouvelable pour le propriétaire, mais avec un premium, donc plus cher. C'est toujours possible, mais c'est plus cher. Et ensuite, il est en pending delete, donc globalement 75-80 jours. Et là, le domaine va retomber et il n'y a plus aucune action possible pour le propriétaire. Et le jour du drop, donc 80 jours après l'expiration, il va être libéré dans le registre. Et là, bah, c'est à ce moment-là que toi, qui n'es pas le propriétaire, tu vas pouvoir avoir un intérêt à te positionner. Et donc ce pending delete, c'est la zone la plus chaude. Toi, tu vas pas pouvoir l'avoir seul, il faut être ben, juste enregistreur et il y a ce qu'on appelle les drop catchers qui se battent à la milliseconde pour aller récupérer le domaine, parce que, bah, juste, il va falloir être le plus rapide et s'ils sont plusieurs à être dessus, c'est une bagarre algorithmique pour le récupérer, mais toi, tu vas pouvoir utiliser le service de ces sites-là pour qu'ils se battent pour toi, moyennant finance, pour récupérer un domaine qui t'intéresserait. Le backorder, c'est le troisième point, 3e possibilité, c'est que, il est disponible en précommande, avant qu'il retombe. Ça, c'est une façon de dire à ces fameux drop catchers, ces services-là qui peuvent récupérer des domaines: «Si ce domaine tombe, alors attrape-le pour moi, à la seconde où il est libre, le plus rapidement possible». Tu en as plein qui existent, Dropcatch, Stampname, Namejet, Udot, Dotster, enfin bref, il y en a plein et si plusieurs personnes sont intéressées par ce backorder, il va y avoir un système d'enchères en interne en disant: «Bah, OK, nous on va se battre, donc c'est pas sûr qu'il l'ait, mais on va se battre pour l'avoir et on le donnera à celui de nos clients qui
y attribuent le plus de valeur, principe des enchères, pour justement mieux valoriser le site et avoir le plus de rendement aussi pour eux. C'est une des seules façons d'avoir vraiment un bon domaine, c'est en backorder. Ça va rester très coûteux, mais efficace pour les domaines qui sont convoités parce que juste, c'est se positionner en amont pour être sur la plateforme et potentiellement tu peux solliciter plusieurs plateformes pour obtenir le résultat. Et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a aucun résultat garanti. C'est s'il n'arrive pas à le snapper, en fait, juste le domaine, il sera snappé par quelqu'un d'autre et donc c'est perdu. Et si tu n'arrives pas à avoir la meilleure enchère, c'est perdu aussi pour toi. Et sinon, tu as des enchères où, soit le domaine est encore disponible, soit il est mis aux enchères avant de retomber. Et dans ce cas-là, c'est le registrar qui vend le domaine avant qu'il expire. Tu vas avoir des sites comme GoDaddy, Dynadot, Namecheap qui font ça. Il a expiré, mais pas encore supprimé, et il va être vendu aux enchères. Donc là, il faut que tu te positionnes pour l'acheter. Et si tu es le mieux offrant, tu pourras l'obtenir. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ces sites-là, ils ont un intérêt pour le SEO qui est assez fort parce que ils ont un historique. Ils ont un historique d'ancienneté, donc ils ont été positionnés sur des mots-clés, ils ont eu du trafic, ils ont été appréciés par Google. Donc on verra comment on fait pour les choisir derrière, mais ça a un super impact parce que si Google l'a aimé, potentiellement s'il revient, il va pouvoir l'aimer à nouveau. Il a un profil de backlink, donc de la puissance encore de sites qui lui envoient du jus SEO, via les liens qu'ils ont faits vers ce site-là et c'est pas parce qu'il a expiré que les liens sautent, ils sont toujours là. Il a probablement, peut-être s'il n'est pas expiré depuis trop longtemps, des pages qui sont encore indexées et il a une autorité thématique qui est préexistante sur la thématique sur laquelle il était positionné. Et Google va avoir du mal à identifier si c'est le vrai site qui revient, si c'est un changement de site. Donc, il va avoir du mal à dire oui, non, c'est le vrai site et donc lui enlever tout son historique. Et donc, il va tolérer ça, mais il faut bien le faire. Il va falloir avoir une thématique cohérente, il va falloir le reprendre proprement, pas faire de spam, pas faire de parasites. Enfin, voilà, tout ça peut marcher dans des contextes particuliers, mais si tu veux faire ça bien sans le faire en spam, il va falloir faire attention. Et pas de techniques abusives, donc les fameux PVN et tout ça. Bon, ça c'est les guidelines officielles. En pratique, ça peut marcher. Sois juste attentif à ce que tu fais pour pas te griller les ailes en faisant des bêtises. Pour récapituler ce que je te disais avant, juste à l'écran, je t'ai mis, donc tu as les expired, les pending delete, les backordered et les enchères, où tu vas avoir différents moments où tu peux soit les acheter direct, soit les passer en enchères. Et ça va coûter plus ou moins cher parce que tu n'es pas sûr de l'avoir et il y a potentiellement de la compétition parce que le domaine est effectivement intéressant. Tu as plusieurs méthodes gratuites pour aller trouver des domaines expirés. Tu vas pouvoir, par exemple, scraper des sites pour essayer d'identifier s'ils sont expirés ou pas. L'idée, ça va être d'utiliser un crawler. Soit tu sais le développer, soit tu peux utiliser des screaming fold, des sitebulb, qui vont aller récupérer sur un site donné, par exemple un annuaire spécifique, un blog thématique, des portails sectoriels, enfin bref, des sites qui peuvent être pertinents ou des sites de concurrents, et voir tous les liens sortants, donc récupérer cette liste, et aller les passer derrière dans un Whois Lookup, donc vérifier le Whois, c'est ce qui va te dire qui est le propriétaire du site, et vérifier du coup si le site est encore enregistré, et ou alors faire vérification par API à partir de cette liste-là. Donc si par exemple le site concurrent a un lien vers un site qui est en reg free, qui est disponible à l'achat, ça vaut peut-être le coup d'aller l'acheter parce qu'il est expiré, il est disponible et ça peut être un bon début pour un site de PPN, un site qui va pouvoir pousser un autre site ou alors se positionner sur les requêtes qui nous intéressent. Et donc ça, c'est une façon de faire, gratuite. Une autre façon de faire, ce serait d'utiliser par exemple un outil comme Alloscan, qui a un abonnement payant pour cette fonctionnalité, mais qui permet, une fois que tu es sur l'outil, d'aller dans plus domaine expiré. Et là, il va te demander un mot-clé. Tu vas pouvoir lui donner ce mot-clé-là, et en fait, il va aller regarder des sites qui étaient positionnés sur ce mot-clé-là et qui sont expirés actuellement. Et là, tu vois, bon, j'ai plus de crédit pour les montrer, donc je ne peux pas te montrer les domaines, mais là, tu aurais le domaine correspondant et tu pourrais le voir. Et il te montre combien il y a de mots-clés qui étaient positionnés, de pages sur ce mot-clé-là, les mots-clés totaux du site, les nombres de pages, etc., etc. Et ça peut te permettre de trouver, donc en cherchant comme ça au fur et à mesure, de temps en temps, des sites qui sont intéressants pour toi, parce qu'ils étaient positionnés sur les mots-clés que tu cherches. Et là, ils sont disponibles à l'achat. Donc après, peut-être que depuis qu'ils ont été trouvés, donc check dispo, tu vois, c'est pas aujourd'hui, donc peut-être que depuis ils ont été achetés. Mais si tu fais ça assez fréquemment, tu pourras trouver des sites qui sont disponibles. Il faut que tu prennes un abonnement, mais ils sont disponibles à l'achat. Et tu as aussi donc des plateformes premium qui permettent de faire ces backorders dont je te parlais tout à l'heure, des positionnements en amont pour obtenir le site qui se libère, en tout cas essayer de l'avoir. Tu as des plateformes d'enchères, des GoDaddy, des Namejet, des Snapnames, des Dropcatch, des Dynadot,
Tu peux aller voir les différentes plateformes. En fonction de chaque plateforme, ils ont des avantages, des inconvénients. Et tu as des plateformes spécialisées, plutôt FR, comme des Kifdom, Dumpstock, Udot, Rushfaster, PBN Premium, Odyssey Global, bref, qui te permettront d'aller snapper aussi ces sites-là et en fonction de leurs préférences, ils proposent des extensions, tu vois, d'un .com ou un .fr différentes en fonction des différents snappers, parce que ça va pas être les mêmes registrars derrière. Et tu as des domaines qui tombent absolument tous les jours. L'idée, c'est de pouvoir les trouver. Donc voilà toutes les méthodes, et tu peux aussi aller sur ce site-là, qui s'appelle ou Expired Domains et qui va, lister justement depuis différentes plateformes les domaines qui expirent. Tu vois, par exemple ici, je lui ai fait domaine deleted domains, donc ça veut dire qu'ils sont disponibles. Là, j'ai pris uniquement les domaines en français, enfin en .fr. Je peux mettre énormément plus de filtres. Je pourrais avoir les mots dans le nom, je pourrais avoir, bref, plein d'infos qui vont me permettre d'aller filtrer, ces domaines qui sont intéressants et une fois que j'ai ça, ça me donne une liste et là, tu vois qu'il a été, droppé aujourd'hui à 8h31, donc marabout, guérisseur. Si je le tape, sur un endroit où je peux le récupérer et ben, marabout guérisseur, il est bien disponible et je peux l'acheter pour 8 $. Donc c'est une façon efficace d'acheter des domaines pas chers. Et là, dans mon cas, je te montrerai ça juste après, mais si je veux voir à quoi il ressemble, je peux et on verra que celui-là est pas un très bon exemple, mais c'est une façon de les trouver gratuitement, parce que cet outil est gratuit et d'avoir des domaines vraiment pas chers. L'idée, c'est trouver ces sites, donc scraper des SERP, scraper des sites. En fait, c'est trouver un vivier de sites qui vont ou qui sont expirés pour, pouvoir les enregistrer maintenant ou alors les mettre dans tes backorders pour aller te positionner sur le snapping, donc la récupération au moment où ils deviennent disponibles. Bon, et comment on sélectionne un bon domaine expiré? Pour ça, tu vas avoir différents critères SEO qui sont globalement indispensables. Tu vas essayer d'avoir une autorité réelle. Ton domaine rating, ton domaine authority, ton CF, ton TF, en fait, tous ces éléments-là, ça va te permettre d'avoir facilement une idée de, OK, est-ce que c'est un gros site ou pas? Mais en fait, c'est pas des valeurs données par Google, donc c'est important. Ça peut te permettre de faire des filtres, mais c'est clairement pas le plus essentiel. Ce qui va compter vraiment, ça va être le nombre de référés domaines qui sont uniques et contextuels. Donc, OK, ce chiffre-là de combien il y a de domaines qui pointent vers ce site, c'est une bonne façon pour faire tes filtres. Mais derrière, si tu veux vraiment faire ça bien, l'idée, c'est d'aller voir quels sont les domaines. Est-ce que c'est contextuel? Est-ce que c'est thématique? Est-ce que c'est des beaux sites? Bref, comme tu choisirais en fait tes domaines si tu voulais les acheter pour un site que tu possèdes, en fait, tu ferais un critère par rapport à ça et si tu veux aller plus loin sur le choix d'un bon backlink, j'ai fait une vidéo masterclass, là, probablement la meilleure de francophonie qui est disponible sur la chaîne. Je te la mets en dessous et en description pour que tu puisses aller plus loin si tu veux. Tu vas chercher donc un bon équilibre dans le profil de lien avec un trust float, enfin bref, un bon équilibre entre les encres, entre les sites, les types de sites. Enfin bref, tu as le plan idéal, le site idéal avec son profil de lien idéal et après c'est toujours une question de compromis. Un profil idéal, ça va coûter plus cher généralement, alors qu'un profil un peu plus bancal ou avec un élément en moins, c'est beaucoup moins cher, mais ça peut valoir le coup de prendre ce pari. Et tu vas aussi essayer de faire attention à l'absence de spam, que ce soit des caractères asiatiques qui arrivent assez souvent sur les domaines expirés parce qu'ils ont été récupérés, ils en font des choses bizarres, pour de la santé, pour du gambling, pour de l'adulte. Enfin bref, tous ces éléments-là, tu vas vouloir éviter à tout prix que ça soit passé par ce site-là parce que c'est un énorme signal négatif pour le relancer si toi tu veux reprendre potentiellement une thématique d'origine qui était parfaitement légitime. Tu vas essayer d'avoir du coup une cohérence thématique entre l'ancien site et le site que tu vas monter. Pour ça, tu peux vérifier donc sur Majestic Trust Flow. Tu vas pouvoir voir quel est le trust flow qui est identifié pour le site et tu vas pouvoir aller sur la Wayback Machine ici qui va te montrer l'historique. Donc là, j'ai mis l'URL du site que je voulais voir et par exemple ici pour le 8 septembre 2025, il va me montrer à quoi ça ressemblait. Là, c'est un excellent exemple de ce qu'il faut surtout pas acheter. En fait, il a été racheté sûrement pour faire une redirection et c'est franchement pas top. Donc ça, je veux pas, mais peut-être qu'en 2021, quand il était vraiment en ligne, ça me permet de voir à quoi il ressemblait. Et là, j'ai probablement quelque chose de plus pertinent. Mais dans ce cas-là, on voit qu'il a été maltraité entre-temps, donc moi, je le rachèterai pas, d'autant qu'il n'a pas d'intérêt majeur. Mais tu vois qu'il était parfaitement thématique par rapport à, sans surprise, par rapport à son nom, du maraboutage. Donc, si tu avais réussi à l'avoir à peu près à ce moment-là, s'il était positionné, on en parlera juste après, ça aurait eu un intérêt super si tu étais dans cette niche-là. Et donc, tu veux éviter le contenu parasite, tu veux éviter les redirections abusives, tu veux éviter qu'il ait été repris pour des méfaits et des PBN louches, enfin bref,
qu'il ait été souillé globalement depuis, qu'il est réellement tombé et tu vas vouloir vérifier, ben, ton profil de lien. Pour ça, tu peux aller sur n'importe quel outil, qui te montre les backlinks. Ici, ça te permet d'avoir la liste des liens. Tu vois qu'ici, j'ai quand même énormément de spam, donc OK, il y a du RD, mais en fait, bah, pas fou, quoi. Donc je peux aller filtrer sur, dofollow et je pourrais essayer de mettre best links only et là, bah, en fait, j'en ai plus aucun. Voilà. Donc pas dingue et surtout, je peux voir aussi comment il s'est positionné. Je vois que celui-là, il a eu des pages, il a eu des liens dernièrement, mais en fait, en termes d'organic traffic, donc la courbe qui serait orange, il y en a pas du tout et l'idéal, c'est que le site ait du trafic jusqu'à très récemment. Ça, c'est le plan idéal et que du coup, c'était sur des mots-clés qui étaient vraiment bons pour toi et que tu vas pouvoir remonter facilement. Ça serait mon plan idéal. Mais c'est toujours un arbitrage entre coût et possibilité. Donc voilà, ça demande de la recherche pour trouver les bons sites comme ça. Et donc, il faut aussi éviter les énormes red flags. Je te disais tout à l'heure, s'il est passé par de l'adulte, par du gaming, par de la santé, par de la finance un peu agressive, genre de la crypto, ce genre de choses, c'est un mauvais signal. Et c'est peut-être toujours une question de quelle est la chance et par rapport au coût que je puisse m'en servir efficacement. Et ça, bah, ça peut être un énorme facteur négatif. Le changement d'une thématique violente, il était sur une thématique bien définie, il est passé sur complètement autre chose. Peut-être que bah, ça, c'est un red flag. S'il a déjà été utilisé par quelqu'un pour un PBN et qu'il a été lâché, bah, c'est aussi un red flag. Et si tu vois que ses métriques ont été gonflées artificiellement, bah, en fait, ça va pas être des métriques qui vont t'aider à avoir de la puissance, donc ça a pas d'intérêt majeur. Donc concrètement, trouver un bon domaine expiré, c'est, analyser un petit peu en détail, ce qui s'est passé, ce qu'il y a comme historique sur le site, ce qui compose ce site-là. Donc faire en fait un audit du site comme tu le ferais, sur un site de client, comme tu le ferais sur un de tes sites. Est-ce qu'il y a du contenu? Est-ce que la thématique est bonne? Est-ce qu'il y a des liens de qualité? Après tu pourras, du coup, s'il est à toi, en faire plein de choses et l'adapter, tu vois? Donc sur la partie on-site, tu auras le contrôle, mais autant, t'assurer que l'historique n'ait pas été, bah, massacré par, des spammers. Et du coup, une fois que tu as ton site, tu vas avoir plusieurs façons de le remonter. Un, ça va être remonter le site tel qu'il était intégralement. Donc pour ça, tu peux retrouver, bah, les différentes pages ou une partie des pages, sur la Wayback Machine que je te montrais tout à l'heure. Ici, tu vois que là, je vois la page et tu as des outils qui te permettront de récupérer cette donnée-là. En termes de propriété intellectuelle, tu n'es pas propriétaire du contenu, donc le remonter tel quel, c'est un risque légal. Tu as des outils qui le proposent. Peut-être que ça vaut le coup de t'en inspirer, peut-être que ça vaut le coup de préciser ça, mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de garder les URL du site. Donc s'il était en 3W. Tu vas le remettre en 3W. Si, les URL avaient une certaine forme d'URL, bah, tu vas vouloir reprendre ça. En fait, tu vas vouloir faire réexister ce qui existait pour montrer à Google que c'est juste le site qui revient. Et à partir de là, tu pourras aller construire autre chose. Mais c'est vraiment important de lui montrer une continuité parce que dans ce fameux hypothèse de est-ce que c'est le vrai site ou pas, mais en fait, si c'est plus le même site, il va se dire ok, bah là, c'est un domaine expiré, on essaie de me manipuler. Et donc, ça va avoir un nouveau red flag pour bah, en fait, aller nuire à ton ROI parce que pour faire tout ça, ça te prend des sous et du temps. Donc, autant faire attention à ça. Les URL, je pense que c'est un des points les plus importants à bien avoir en tête. Tu peux donc soit le remonter à l'identique par rapport à avant, tu peux en faire des redirections, donc mettre une 301, mettre une 302, en prenant ce domaine-là et en le redirigeant vers un domaine qui sera très proche thématiquement, essayer de faire des redirections de page par exemple, qui vont avoir vers la page la plus adaptée, avec des encres bah, naturelles si possible. Enfin, ils vont transférer les encres et les backlinks, donc attention à ça. Et si tu veux pas le faire en 301, tu peux faire des redirections canonical, qui sont aussi une façon de rediriger pour Google la puissance d'une page vers une autre, d'un site vers un autre. L'idée, c'est plutôt de faire de la redirection URL par URL plutôt que tout le site sur la home. Ça, c'est un petit peu bourrin, ça peut fonctionner, enfin tout peut fonctionner, mais c'est aussi quand même très dangereux pour ton site si tu fais ça pas de façon adaptée. Et ça peut servir en PBN, hein, enfin remonter ton site pour bah, soit t'en servir pour toi, pour la vente de liens, et cetera. L'idée, c'est tu remets ton sur un hébergeur, tu remets une thématique cohérente, tu remets les pages qui existaient en les retravaillant potentiellement. Enfin, l'idée, c'est que tu revois les pages qui existaient, tu vois sur quel mot-clé ils se positionnaient. Potentiellement, tu utilises Serpentix pour bah, créer les pages optimales avec la bonne structure, avec tous les éléments qui sont importants pour justement peut-être faire un meilleur contenu que ce qu'il y avait à l'époque, mais sur les mêmes pages pour capitaliser sur l'historique
et la bienveillance et l'aspect positif que Google appliquait à ces pages, mais aller un petit peu plus loin et du coup t'aider aussi à bien relancer le site et après tu pourras aller sur d'autres sujets et reconstruire le maillage interne. Enfin bref, relancer un site et faire tout ce qui est, bon pour ce site. J'ai fait des vidéos sur lancer un site de zéro sur la chaîne. Enfin, tu pourras trouver plein d'autres contenus par rapport à ça si tu veux, justement travailler ce relancement. Ce que tu vas vouloir aussi, c'est aller recréer ton contexte SEO, potentiellement le réindexer sur la Search Console, le réinscrire. Généralement, il y était, donc tu pourras avoir un peu d'historique. Il y a des théories qui disent que, différents sites sur une Search Console, ça peut être un problème. Tu as des gens qui ne les mettent pas, tu as des gens qui les mettent, enfin, on entend un peu de tout par rapport à ça. Je te laisse choisir ce qu'il en est, mais avoir la Search Console, ça te donne énormément de visibilité, donc c'est peut-être un peu plus de risque, mais c'est énormément de possibilités, donc ça peut valoir vraiment le coup. Tu vas vouloir remettre en ligne en priorité les sites qui ont, beaucoup de liens, tu vas vouloir retravailler ton maillage interne, enfin bref, vraiment, recréer toute la structure SEO qui est importante pour ce site-là. Et dans la reconstruction, tu vas pouvoir soit reprendre le contenu, attention aux droits d'auteur, ou le réinventer. Peut-être que c'est le moment où tu peux refaire 100 du contenu, mais avec, la même intention, donc en faisant du meilleur contenu. Tu peux garder la thématique, mais changer d'angle. Peut-être que tu as acheté un site qui était un petit peu à côté de là où tu veux l'emmener et du coup, tu remontes, mais tu commences déjà à glisser sémantiquement et thématiquement vers quelque chose qui te correspond mieux, tout en restant, raisonnable évidemment et ajouter plus de valeur sur des pages qui potentiellement étaient un peu, faibles en contenu avec du staying content. Bref, genre travailler ça, quoi. Et une fois que ce site est en ligne, il te reste à le monitorer, à le faire vivre parce qu'on le sait en SEO, c'est pas figé, il va falloir continuer à faire du contenu, il va falloir faire du lien. Ça sera un atout si tu arrives à bien le monter. C'est toujours aléatoire, comme dans la vraie vie. Ce site-là, peut-être qu'il va repartir, peut-être qu'il va pas repartir, donc ne mets pas trop d'œufs dans le même panier, parce que, l'idée, c'est quand même d'aller tenter plusieurs chances pour être sûr que tu en as certains qui vont remonter, il y en a qui remonteront plus vite que d'autres et te focaliser sur ce qui a le meilleur rendement. Attention, tu vas pouvoir être pénalisé par Google par rapport à ça, en termes de spam. Tu peux, si tu le fais mal, ne pas avoir de jus, ne pas arriver à refaire du trafic et en fait, l'achat d'expirer, ça reste quand même un pari où tu dois mettre un peu d'argent et un peu de temps et si tu le fais bien, ça peut être très rentable. Si, tu pas de chance ou tu le fais pas bien, ça peut être une perte sur celui-là, mais ça veut pas dire que ça marche pas tout court. Bref, tant de choses à faire sur ton SEO. Les domaines expirés sont un merveilleux outil pour développer tout ça. Si tu l'es pas déjà, abonne-toi à la chaîne. Dis-moi comment toi tu fais pour, t'occuper de tes domaines expirés, les trouver et les remonter et si tu l'as pas encore testé, teste Serpentix. Tu as tes crédits qui sont doublés en passant par le lien en dessous et je te dis à la semaine prochaine.